Alors, pour résoudre cette énigme finale, pour commencer, je décide, pour des raisons d'économie de mon énergie, de remplacer les notes obtenues par chacun des candidats par l'initiale de leur nom. Ainsi, Monsieur Sciachera aura la note C, Madame Pinon aura la note P, Monsieur Monod M, Monsieur Daubois-Grolier la note D et Madame Boyer la note B. Ensuite, il s'agit d'essayer de comprendre ce que tous les éléments de la longue tirade de Monsieur Auclair signifient en termes de notes potentielles pour les heureux finalistes. Alors, comme règle, on a eu personne n'a eu 0. Bon, ça, ok, c'est facile à comprendre. Ensuite, on sait qu'un seul enseignant a su s'auto-évaluer correctement. Donc ça veut dire que dans toutes les propositions de notes d'auto-évaluation, il n'y en a qu'une, il y en a une et une seule qui est juste. Ensuite, on sait que 3 professeurs se sont trompés d'un point. Là, attention, il y a un petit piège parce que ça peut être un point en plus ou un point en moins. Ensuite, on sait qu'un enseignant se surévalue de 2 points. Ça, bon, ok, facile à comprendre. En règle suivante, on sait que personne n'a la même note que son voisin. Bon, facile à comprendre. On sait également que personne n'a de voisins qui ont la même note. Ça, d'accord, c'est facile à comprendre également. Et enfin, on sait qu'il y a 2 notes identiques, ni plus ni moins. Voilà, c'est pas très difficile à comprendre non plus. Alors ensuite, on apprend qu'au retour de Monsieur Auclair dans la salle, c'est-à-dire après sa pause rhum-clope, et surtout pendant que les candidats transpirent des cheveux, enfin ça c'est pour ceux qui en ont, il nous offre l'indice suprême qui est la moyenne des notes du groupe permet instantanément de connaître les 5 notes. C'est marrant, c'est comme s'il y avait en fait plusieurs possibilités, qui sont certainement nombreuses, et que chacune d'entre elles donne des groupes de moyennes de notes identiques, sauf une seule possibilité de note qui serait la possibilité. Donc, en fait, il s'agit de trouver parmi toutes les combinaisons de notes possibles, c'est-à-dire qui respectent toutes les règles de Maître Auclair, la combinaison qui a une moyenne unique, différente de toutes les autres moyennes possibles. Alors, avant d'attaquer vraiment le vif du sujet, on sait qu'aucune note n'est égale à 0. Or, selon l'auto-évaluation, Monsieur Sciachera s'est attribué la note, donc C, qui est égale à 2. Si C était surévalué de 2 points, cela reviendrait à dire que C égale 0, ce qui est impossible, étant donné la bienveillance de Monsieur Auclair, et puis aussi et surtout parce que c'est ma note, et quand même, il ne faudrait pas trop exagérer. Donc on sait que la note C n'est pas la note surévaluée de 2 points. Ça nous servira pour la suite, on y reviendra. Alors encore une fois, pour des raisons d'économie de mon énergie, je décide arbitrairement de tester pour chacun des candidats la deuxième règle de l'énoncé, qui est un seul candidat s'est correctement auto-évalué. Comme il n'y en a qu'un, ça simplifiera certainement les choix et ça devrait me prendre moins de temps. Alors c'est parti. Alors on commence en émettant l'hypothèse que C est la bonne note par rapport à l'auto-évaluation. Donc C égale 2. Ça signifie donc, comme on a une seule note qui est bien auto-évaluée par les enseignants, que P n'est pas égal à 3, M n'est pas égal à 3, D n'est pas égal à 5 et B n'est pas égal à 4. Donc cette condition-là est vérifiée. Ensuite, il s'agit de vérifier ce que ce 2 peut impliquer sur les suivants. Donc si P est juste à 1 point près, c'est-à-dire que P peut être de 2 ou de 4. M pourrait être de 2 ou 4. D pourrait être seulement de 4 parce qu'il ne peut pas y avoir 6. Et la note B peut être égale à 3 ou 5. Étant donné que C, on considère pour l'instant, c'est une hypothèse que C égale 2, C et P étant voisins, P ne peut pas avoir 2. Donc on peut rayer la possibilité de 2. Et P, Madame Pinon étant voisine de C et de M, ne pouvant pas avoir 2 voisins qui ont la même note, on sait que s'il y a 2 sur un voisin, son autre voisin ne pourra pas non plus avoir 2. Donc on peut supprimer cette possibilité-là. Il nous reste encore pas mal de choix possibles. Donc
Donc si on regarde la ligne suivante qui est une note de l'ensemble est surévaluée de 2 points, donc C, pour l'instant c'est égal à 2, donc s'il était surévalué de 2 points, ça ferait 0, ce qui n'est pas possible. P qui est égal à 3 surévalué de 2 points, ça ferait une note réelle de 1, M ça ferait 1, D ça ferait 3, et B ça ferait 2. À ce moment-là, il apparaît en fait deux choix possibles, soit P est égal à 4, soit P est égal à 1. On va commencer par imaginer que P est égal à 1. Donc si P est égal à 1, on sait que les notes voisines ne peuvent pas être identiques, donc M ne peut pas être égal à 1. Et puis de toute façon, on a déjà rempli la condition de cette ligne, donc D ne serait pas égal à 3 et B ne serait pas égal à 2. Donc si P égale 1, M est forcément égal à 4, ce qui implique que D serait égal à 4, vu que la possibilité que D égale 3 n'est pas possible. M et D étant voisins, ils ne peuvent pas être identiques, donc ce n'est pas possible. Si maintenant on considère que P est égal à 4, donc pas 1, si P est égal à 4, M ne peut pas être égal à 4, donc on peut le rayer, et donc forcément M est égal à 1. On sait que sur cette ligne-là, on ne doit avoir qu'une seule note entourée. Donc D ne sera pas égal à 3 et B ne sera pas égal à 2. Ce qui implique que D ne peut être que la note 4, une fois encore. Or, M ne peut pas être entouré de deux notes identiques. Là, on a 4 et 4, donc cette possibilité-là est impossible. Ça signifie donc que M. Sciacchera ne s'est pas bien auto-évalué. On va donc passer à l'étude du deuxième cas, qui serait que P égale 3. Donc si P égale 3, on sait que C ne peut pas être égal à 2, M ne peut pas être égal à 3, D ne peut pas être égal à 5, et B ne peut pas être égal à 4, car c'est sur la même ligne, et sur cette ligne-là, on ne doit avoir qu'une seule bonne note. Donc c'est 3. Les possibilités des notes à plus ou moins 1 point, ça ne change pas. C c'est toujours 1 à 3, 1 ou 3. P c'est toujours 2 ou 4, mais c'est déjà occupé par 3. M c'est toujours 2 ou 4. D c'est toujours seulement 4 et B seulement 3 ou 5. Ensuite ici, en s'étant surévalué de 2 points pour P, on s'en fiche de toute façon, ça fait 1 mais c'est pas possible. M ça peut faire 1, D ça peut faire 5 moins 2, 3, et B peut faire 4 moins 2, 2. Pour C ça ferait 0, et on sait que cette case-là n'est pas possible, car il n'y a pas de note égale à 0. Alors, si on considère que P égale 3, la note voisine d'un côté ne peut pas être égale à 3, donc ce 3-là, on peut le rayer. Donc forcément, la note C est égale à 1. Ça signifie donc que P ne pouvant pas avoir deux voisins qui ont la même note, on a un 1 de ce côté-là, on ne peut pas avoir 1 ici. On a donc M qui est à 2 ou 4. On a donc le choix pour M qui peut être égal à 2 ou à 4. On va pour l'instant tester avec l'hypothèse que M est égal à 2. Si M est égal à 2, ça veut dire que la voisine de D ne peut pas être égale à 2. Donc D, on peut la supprimer. Comme il nous faut absolument une note surévaluée de 2 points, ça veut donc dire forcément que D est égal à 3. Et comme deux notes voisines ne peuvent pas être identiques, ça voudrait dire que B est égal à 5. Ce qui nous donnerait comme combinaison possible 1, 3, 2, 4, 5. Si on fait maintenant l'hypothèse que M est égal à 4, donc on va l'entourer d'entrée continue, sa note voisine D ne peut pas être égale à 4, ça ne peut pas être la même, donc D est forcément égal à 3. Cette ligne-là étant remplie, B ne peut pas être égal à 2. Ici on a 3, donc le voisin ne peut pas être 3, donc B est égal à 5. Ce qui nous fait comme combinaison de notes possibles 1, 3, 4, 3, 5. On reviendra par la suite pour le calcul final, pour vérifier tout ça. Alors, hypothèse suivante, on imagine maintenant que
Monsieur Monod s'est bien évalué, donc que M est égal à 3. On est donc sûr que C n'est pas égal à 2, P n'est pas égal à 3, D est différent de 5 et B n'est pas égal à 4. En faisant avec un delta de plus ou moins 1 point, on peut toujours imaginer que C est égal à 1 ou 3, que P est égal à 2 ou 4, que D est égal à 4 et que B serait possible égal à 3 ou 5. En faisant un delta de plus de points, C serait égal à 0, ce qui n'est pas possible. P serait égal à 1. M, on s'en occupe, on l'a déjà trouvé. D serait égal à 3 et B serait égal à 2. Donc, avec M égale 3. Étant donné qu'on a 3 ici, on sait que le voisin ne peut pas être égal à 3. Donc D n'est pas 3, D sera donc forcément égal à 4. Monsieur de Bois-Grolier ayant pour voisin Monsieur Monod et Madame Boyer, il y a un voisin qui a 3, donc l'autre voisin ne peut pas être égal à 3. Donc 3, on peut le rayer pour la note B. Monsieur Monod étant à côté de Monsieur de Bois-Grolier et de Madame Pinon, il y a un 4 d'un côté, il ne peut pas y avoir de 4 de l'autre côté, donc ça simplifie également les choses. Madame Pinon étant à côté de Monsieur Monod qui a 3, Monsieur Siachera ne peut pas avoir eu 3, donc C n'est pas égal à 3, donc C est forcément égal à 1. C et P étant voisines et ne pouvant être égales, C n'est pas égal à 1, P pardon n'est pas égal à 1, donc P est égal à 2. Ce qui nous laisse comme choix, étant donné qu'on a ici une note qui est la bonne, 1, 2, 3 notes qui sont bonnes à plus ou moins 1 point, la note B sera forcément sur cette ligne-là pour être surévaluée de 2 points. Donc B est forcément égal à 2. Ce qui nous donne comme combinaison 1, 2, 3, 4, 2. Jusque-là, tout va bien. Étape suivante, on imagine, on part maintenant de l'hypothèse que la note que M. de Bois-Grolier s'est attribuée est la bonne, et donc que M. de Bois-Grolier a 5. Donc D égale 5. Donc C n'est pas 2, P n'est pas 3, M n'est pas 3, B n'est pas 4. Dans les notes évaluées à plus ou moins 1 point. Donc on a toujours les mêmes possibilités, 1 ou 3 pour C, 2 ou 4 pour P, 2 ou 4 pour M, et puis 3 ou 5 pour B, là, avec un delta de 2 points, toujours 0 pour C, toujours impossible. Pour P, 3 moins 2 égale 1, M, 3 moins 2 égale 1, D on s'en occupe pas, on imagine que c'est déjà 5, et B, 4 moins 2 égale 2. Comme tout à l'heure, on sait que deux cases voisines ne peuvent pas être identiques. Donc si D est égal à 5, B ne peut pas être égal à 5. Donc B sera égal à 3 ou à 2. On verra par la suite. Alors là, on a différents choix possibles. En fait, on a plusieurs cas de figure à étudier. On va s'intéresser à B pour l'instant. On va partir du principe, on va faire le choix, enfin on va émettre l'hypothèse, pardon, que B est égal à 3. Si B est égal à 3, donc B n'est pas égal à 2, ça on peut le rayer, ça signifie donc que M peut être égal à 2, à 4 ou à 1. On a des cases qui sont voisines, où on n'a pas les mêmes chiffres, ni à gauche pour D, ni à droite avec B. Donc il va falloir étudier plusieurs cas de figure. Donc pour l'instant on est toujours dans l'hypothèse que D égale 5, et on est aussi avec B égale 3, et on va faire le choix pour commencer, par exemple, que M égale 4. Alors, si M égale 4, sachant qu'après, il faudra faire aussi la même chose avec comme hypothèse que B égale 5. Mais ça, on en reparlera pour le tableau suivant. Donc là, on est dans l'hypothèse que M égale 4. Donc, si M égale 4, il n'est pas égal à 2 ou à 1. Mais on n'a pas de note sur cette ligne-là. Donc P sera forcément égal à 1. Si P est égal à 1, C ne peut pas être 1, donc C sera 3. Donc on a comme suite de notes 3, 1, 4, 5, 3. Ça nous fait donc 3, 1, 4,
5, 3. Si on repart de la même chose, avec toujours dans l'hypothèse première que 5, c'est la bonne note pour D, on part toujours de l'hypothèse que B est égal à 3. Donc ça aurait pu être 2 là, mais non. Ou 5, on ne s'occupe pas du 5 pour l'instant vu que c'est son voisin. Donc si B est égal à 3, on doit maintenant tester pour le M. On avait le choix tout à l'heure, on avait fait le choix de tester avec M égale 4. Là on va maintenant tester avec M égale à 2, par exemple. On va donc tester ça. Donc M n'est pas égal à 4 ni à 1. Là on a toujours les mêmes possibilités. 2, 4, là 1 ou 3. Et là 0, c'est pas possible. Si M est égal à 2, si M est égal à 2, P ne peut pas être égal à 2. Étant donné que sur cette ligne-là on n'a encore rien rempli, P sera forcément égal à 1. Et si P est égal à 1, C ne peut pas être égal à 1, donc C sera égal à 3. Ce qui nous donne comme combinaison de notes pour cette solution-là, 3, 1, 2, 5, 3. 3, 1, 2, 5, 3. On doit ensuite tester toujours avec l'hypothèse que D est égal à 5, que B est égal à 3. Ce qui se passe si on émet l'hypothèse ensuite que M est égal à 1. On a testé pour M égale 4, pour M égale 2, on doit maintenant tester pour M égale 1. Donc si M est égal à 1, on a les notes qui sont une note surévaluée de 2 points, donc P ne peut pas être égal à 1. P ne peut pas avoir deux voisins qui ont la même note. Il a déjà un voisin qui a 1, donc l'autre voisin ne peut pas être 1. Donc C sera forcément 3. Et donc là, selon les règles imposées par M. Auclair, on ne peut pas déterminer si P est égal à 2 ou si P est égal à 4. L'un et l'autre sont possibles en fait. Donc on peut avoir comme combinaison pour cette solution-là 3, 2, 1, 5, 3 ou 3, 4 pour P et puis la suite pareil 1, 5, 3. Donc les trois derniers tableaux c'était dans l'hypothèse où c'était des hypothèses de travail, de test pour savoir si B est égal à 3 ou B est égal à 3, quelle solution était envisageable pour la suite. Là, c'est pas B égale 5, ça c'est pas possible, ça serait pour B égale 2. Donc maintenant, il faut savoir si D est égal à 5, est-ce qu'on peut avoir B égale 2 ? Alors, on a à peu près les mêmes choses. Donc on repart toujours de l'hypothèse que D est égal à 5. Ça, c'est pour l'instant, on est là. La note B ne peut pas être... Enfin, on vient de tester pour B égale 3. Nous allons maintenant tester pour B égale 2, étant donné qu'elle ne peut pas être de 5. Si B est égal à 2. M peut toujours être, pour l'instant, de 2 ou 4. P2 ou 4. C1 ou 3. 0, pas possible. 1 possible et 1 possible. D est voisin d'une note de 2. Donc l'autre voisin ne peut pas être 2. Le critère une note est surévaluée de 2 points est déjà rempli pour la colonne B. Donc P et M ne peuvent pas être dans cette colonne-là. Ce qui ne nous laisse comme possibilité que M égale 4. Le voisin de l'autre côté P est égal à, peut être 2 ou 4, on a déjà un 4, ils ne peuvent pas être voisins, donc P sera forcément égal à 2. Et là encore, on a deux possibilités qui sont C égale 1 ou C égale 3. En vérifiant tous les critères, on a deux possibilités, deux combinaisons possibles, qui seraient 1, 2, 4, 5, 2 ou 3, 2, 4, 5, 2. Donc on va les marquer 1, 2, 4, 5, 2 et 3, 2, 4, 5 et 2.
La possibilité suivante, l'hypothèse suivante à vérifier, ça serait que B, Madame Boyer, se soit bien auto-évaluée, et donc que Madame Boyer ait la note de 4. Si Madame Boyer s'est bien auto-évaluée, bravo à elle. On va voir ce que ça déclenche pour la suite des possibilités des notes des petits copains à côté. Alors, 1, 3 ou 0, pas possible. Donc, si B est égal à 4, on sait que C ne peut pas être égal à 2, P pas 3, M pas 3 et D ne peut pas être 5, puisqu'on a cette condition-là qui est une note bonne parmi les auto-évaluations qui est déjà remplie. Le voisin de B, c'est M. de Bois-Grolier. D'ailleurs, c'est assez original. Ils sont voisins, ils ne peuvent pas avoir la même note. Donc M. de Bois-Grolier ne peut pas avoir 4, il aura donc forcément 3. Ici, on a un 4, donc le voisin de l'autre côté de M. de Bois-Grolier ne peut pas être 4, puisqu'ils sont voisins de la même personne, et ça ne peut pas être la même chose. Cette ligne-là est déjà remplie déjà la condition pour la lettre D, donc M ne sera pas 1 et P ne sera pas 1. Pour M, nous n'avons plus qu'une seule possibilité qui est M égale 2. Ce qui signifie donc que P ne peut pas être égal à 2, donc P est égal à 4. Il ne reste plus que ça comme choix. Et si je ne dis pas trop de bêtises, C ne peut pas être égal à 3. Car on a déjà 4 et 4, une fois deux notes identiques, mais dans l'énoncé de M. Auclair, on n'avait qu'une seule fois deux notes identiques. Or, si on avait 3 ici pour C, on aurait une paire de 4 et une paire de 3. C'est pas possible. Donc C n'est pas égal à 3, C sera forcément égal à 1. Donc la seule combinaison possible, si Madame Boyer s'est bien auto-évaluée, c'est composé des notes 1, 4, 2, 3, 4. Je pense normalement n'avoir rien oublié. Il nous suffit maintenant, après tout ça, de calculer les moyennes de chacune des possibilités qu'on a trouvées, et puis essayer de voir si ça peut être comparable. Une fois encore, dans un souci d'économie de mon énergie, je ne vais pas calculer les moyennes pour chaque combinaison possible, je vais seulement calculer la somme des notes de chaque combinaison. Ça ne change pas grand-chose, sachant qu'une moyenne, c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Donc voilà, on pourra, si M. Auclair vraiment en émet le souhait extrême, repasser par les moyennes en divisant les résultats des totaux par 5. Ce ne sera pas très compliqué à faire. Alors, pour la première combinaison, 1, 3, 2, 4, 5, ça nous fait un total de... Donc 1 plus 3 plus 2 plus 4 plus 5, ça fait un total de 12. 1 plus 3 plus 4 plus 3 plus 5, ça fait un total de 16 points. 1, 2, 3, 4, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 2, ça nous fait un total de 12. On va faire une petite pause pour le calcul des totaux. Je viens de me rendre compte que la première possibilité, qui était 1, 3, 2, 4, 5, n'est pas possible, car elle ne remplit pas la condition que deux notes sont identiques. Donc cette possibilité-là n'est pas possible. Et ça m'arrange bien d'ailleurs pour la suite, sinon on est drôlement embêté. Possibilité suivante, c'est 3, 1, 4, 5, 3. Ce qui fait un total de 16 points. Possibilité 3, 1, 2, 5, 3. Ça fait 3, 4, 5, 6 et 5, 11. Plus 3, 14. Total de 14 points. La possibilité 3, 2, 1, 5, 3 fait un total de 14 également. La possibilité 3, 4, 1, 5, 3 fait un total de 16 points. La combinaison suivante, 1, 2, 4, 5, 2,
nous fait un total de 14 points. La combinaison 3, 2, 4, 5, 2 fait un total de 16 points. Et enfin, la dernière combinaison possible, 1, 4, 2, 3, 4, fait un total de 14 points, 4, 7, 8, 9, 10, 14 points. On va quand même passer par les moyennes parce que Monsieur Auclair est un professeur assez tatillon. Donc si on revient aux formules de base, on sait que la moyenne est la somme des notes divisée par le nombre de notes. On a 5 notes, donc si on fait pour 16 égale 2, la moyenne est, le total de 16, la moyenne c'est égal à 3,2. Donc pour tous les 16, on peut mettre que moyenne est égale à 3,2. Je ne sais pas s'il y en a aussi. Hop, moyenne est égale à 3,2. Pour toutes les moyennes égales à 14, 14 divisé par 5 de tête, ça doit faire environ 2,8. Donc pour... pardon, oh là 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 là, l'erreur, ça n'est pas là. Pardon, 14, ça fait donc une moyenne de 2,8. 14, ça fait une moyenne de 2,8. Et puis là également, on avait un total de 14 qui ferait donc une moyenne de 2,8. Et enfin, donc pour la possibilité 1, 2, 3, 4, 2 qui fait un total de 12, là ça ferait une moyenne de 2,4. On a dit tout à l'heure que la seule possibilité pour que les enseignants connaissent automatiquement leurs notes dès que Monsieur Auclair donne la moyenne, serait qu'il n'y ait qu'une seule possibilité possible de combinaison de notes égale à une certaine moyenne et que le reste des moyennes fassent des groupes de moyennes, qu'on ait plusieurs moyennes égales entre elles. On a vu qu'on avait ici des moyennes qui étaient de 3,2, 3,2, 3,2 et 3,2. Donc si la moyenne était de 3,2, les enseignants ne pourraient pas déterminer automatiquement quelles sont leurs notes. Donc on peut supprimer ces possibilités-là. Pareil avec une moyenne de 2,8, il y en a quelques-unes qui sont identiques à 2,8. Ça ne permet pas de déterminer automatiquement la combinaison de notes possibles. Par contre, on a bien une seule moyenne qui est égale à 2,4 sur tous les tableaux calcul, qui correspond à une seule combinaison possible, qui est 1, 2, 3, 4, 2. Donc qui est la seule combinaison possible. Donc pour faire une espèce de tableau résultat, on pourrait dire que C est égal à 1, que P est égal à 2, que M est égal à 3, que D est égal à 4, et enfin que B est égal à 2. Et ça c'est la réponse finale. Alors, ça me paraît juste. J'ai l'impression d'avoir bien justifié, d'avoir utilisé un moyen moderne, technologique et presque interactif. Il y a juste un petit point qui me gêne beaucoup, c'est que c'est Monsieur Siachira qui a la moins bonne note de tous les enseignants, qui a 1. Et ça me gêne quand même un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, j'admets. Voilà. Allez, bonne correction à toute l'équipe de maths et à bientôt. Bravo pour tout. Merci, c'était Mathieu Siachira.